Eh ben, c'est pas encore cette année qu'on va être champion du monde, hein. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Je viens de recevoir mon résultat de l'IAPLC, donc le championnat du monde. Et je vous avoue, c'est pas terrible du tout. Pour mieux comprendre pourquoi je ne fais pas des bons classements, parce que c'est vrai que chaque année en fait mes techniques s'améliorent, mes skeps s'améliorent également, et pourtant le classement a tendance à baisser. Et donc pour comprendre un peu mieux comment est jugé ce concours, j'ai invité Jireg Alain qui est le seul français à juger ce concours, et donc il va nous expliquer comment c'est jugé, comment l'IAPLC en fait fait pour juger nos aquariums. Donc c'est parti. On se retrouve ici à l'écran avec Jireg. Donc c'est la première fois que je fais ce module un peu de vidéo en cam en fait interposé. On est sur le logiciel Zoom. Merci déjà d'avoir répondu présent, Jireg. Et en quelques mots, peux-tu te présenter? Écoute, voilà, j'ai 49 ans, donc je suis né au siècle dernier. Voilà, j'ai commencé l'aquariophilie assez jeune, vers 10-12 ans. Voilà, puis après j'ai enchaîné pas mal de métiers là-dedans. Donc j'ai commencé comme extra dans une jardinerie. Voilà, puis de fil en aiguille, vendeur, chef de rayon. Puis je suis allé monter un magasin spécialisé avec un copain. Puis après j'ai re-enchaîné sur la fabrication d'aquariums chez un grossiste. Voilà, et puis quand j'étais là-bas, l'équipe d'Aquaplaisir à l'époque m'a contacté pour savoir si je voulais prendre la rédaction. Donc je suis allé manger dans le Périgord, j'ai fait bon bah c'est bon, c'est là que je veux vivre. Donc je suis parti prendre la rédaction d'Aquaplaisir. Et puis voilà, après s'est présentée l'opportunité de créer Animalia. Donc Animalia qui est une maison d'édition qu'on a créée en 99. Alors à l'origine c'est pour faire des livres sur les chiens, donc un peu rien à voir avec l'aquario. Puis voilà, on a récupéré le magazine Reptile Mag que j'avais créé avec Aquaplaisir voilà, au sein d'Animalia, et puis Zebrazomag, et puis Aquamag, et puis maintenant on a une collection de 250 bouquins voilà, sur tous les animaux de compagnie, excepté Chien-Chat. Finalement on a commencé avec ça mais on n'en a plus. Voilà, on est resté sur les animaux un peu insolites. Et donc pour ceux qui qui connaissent pas Zebrazomag, Aquamag fait partie de la même branche aussi. Voilà, Reptile Mag qui se concerne que le reptile, Aquamag l'aquariophilie que eau douce, voilà, et les Zebrazomag aquariophilie que marine et récifale. Donc ils sont quand même des magazines de référence dans le milieu de l'aquariophilie, et moi j'incite vraiment les gens à consulter, parce que c'est vrai que sur internet on voit de tout, et là on est sur des bases de magazines qui sont vraiment fiables. Alors moi j'avais une petite question du coup, donc cette année tu as eu l'opportunité en fait d'être juge pour l'IAPLC qui est en fait le championnat du monde d'aquascaping. En plus de ça, donc ça a été créé par la famille Amano, bien évidemment, et par Takashi Amano, malheureusement décédé à l'heure actuelle, mais c'est la famille du coup qui gère la succession. Et alors comment tu as fait pour être du coup juge et représentant français en tant que juge à l'IAPLC cette année? C'est simple en fait, c'est comme on collabore avec la société ADA, donc qui organise l'IAPLC. Voilà, il y a une collaboration entre ADA et le magazine, donc voilà, tout naturellement ils nous ont demandé si quelqu'un de chez nous pouvait être juge au niveau de leur concours. Il y a énormément de participants, encore cette année plus de 2500 participations, on a une forte domination quand même asiatique, hein, ça vient de chez eux, donc il y a énormément de participants. Seulement les 100 premiers en fait sont sélectionnés. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur en fait comment sont sélectionnés les 100 premiers? On y reviendra sûrement après, mais pour tout ce qui est sélection, il y a des critères en fait qui sont déterminés par les membres de l'IAPLC. Donc eux, sur place au Japon, donc font une première sélection, voilà, selon ces critères, et envoient aux juges internationaux que les 100 premiers aquariums qu'ils ont sélectionnés. Donc nous on n'en reçoit que 100. Ça, donc il y a une présélection. Là c'est vrai que pour le coup t'es pas forcément au courant de cette présélection là, mais sur les 2000 participants ils en sélectionnent 100, et ces 100 là sont jugés donc par les juges internationaux. Voilà. Cette année vous étiez combien de juges internationaux? Il y avait
petite dizaine. C'est ça, il me Ouais. semble, hein. Donc il me semble donc des représentants comme ça de différents pays. Je vous les mettrai à l'écran bien évidemment. Peut-être que vous en connaissez certains. Et donc alors, une fois que tu reçois donc ces 100 premiers, quels sont un peu les critères de jugement? Alors, tu as 6 critères de mémoire. Évidemment, il y a l'esthétisme qui compte, la durabilité de l'aquarium dans le temps, la façon dont il a été construit, la technicité qu'il y a sur le décor, il y a la plantation. Voilà, il y a une sélection de 10 critères qu'il faut noter, donc qui sont à chaque fois sur un nombre de points différents. D'accord. Donc ça, voilà, vous recevez tous ces critères-là. Une petite question comme ça par curiosité, ça prend combien de temps à juger 100 bacs comme ça? Il y a un temps imparti ou comment ça se passe? Ouais, il y a un temps imparti. Enfin, il y a une date de remise du jugement. Après, ça prend vraiment un temps fou. En fait, c'est énorme. On pense qu'on va pouvoir sélectionner comme ça, mais on y revient sans arrêt. Donc, c'est très très long. Alors, il y a un premier. Si tu veux que je t'explique un peu comment ça se passe. En gros, on fait un premier tri. Voilà, on fait 2 paquets. Là, de ces 2 paquets, on refait 2 paquets, etc. Voilà, donc j'ai regardé, essayé en fait de trier les bacs par groupe de 10. Voilà, sur un premier jugement qui est purement esthétique. Voilà. Voilà, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas, celui-là, voilà, ça il y a un défaut, donc voilà, il est éliminé. C'est vraiment le premier jet. Et après, il faut revenir sans arrêt parce qu'il y a du repêchage. Il y a un bac, celui-là on l'a mis au fond, mais finalement il est pas si mal. Voilà, techniquement il est bien. Il a l'air d'avoir voilà, quelques mois. C'est pas un bac qui a été installé hier, donc hop, il remonte un peu par rapport aux critères de jugement. Voilà, et quand on a un premier tri, on se met à noter. Voilà, et il y a à chaque fois du repêchage en fait. Voilà, sans arrêt, il faut revenir dessus pour voir ce qu'on n'a pas vu. Voilà, un bac qui aurait pu, voilà, qui finalement est pas bien, ou à l'inverse, un bac qui finalement est bien, voilà, avec des petits détails qu'on n'a pas vus et qui remontent. Donc le classement change sans arrêt. Voilà, jusqu'au classement final qui est déterminé vraiment par la notation. Et donc après, comment ça se passe? Donc vous envoyez à l'organisation et est-ce que tu es au courant un peu de comment ils procèdent pour faire leur classement au final sur ces top 100 là? Ah bah c'est assez simple, hein, ils croisent les notes de tous les jurys. Voilà, et puis le meilleur total remporte le concours. Voilà, nous on envoie une feuille de notation, chaque aquarium a les 6 critères de rempli et le total des points. Voilà, et ça, voilà, chaque juge envoie ça à l'IAPLC, tout est additionné et le meilleur total remporte le concours. Ce classement là, parce qu'avant c'était le top 127 de mémoire, maintenant c'est le top 100. Comment sont placés après les autres? Alors c'est un peu au petit bonheur la chance. Ça fait partie de la première sélection. C'est eux qui ils ont déjà noté en fait tous les aquariums qu'ils ont reçus. Voilà, ils ont déjà fait le classement des 2700 là en l'occurrence qu'ils ont reçus, et ils nous envoient que les 100 premiers de ce classement-là à juger. Le classement est déjà fait jusqu'aux 100 premiers. Voilà, et c'est les juges internationaux qui jugent les 100 premiers. Cette année, la remise des prix s'est refait encore sur YouTube pour cause de Covid. C'est vrai que chaque année, normalement, il y a une cérémonie qui est faite, ce qu'on appelle la NA Party, la Nature Aquarium Party. Donc avec évidemment la remise des prix, puis ensuite, il me semble qu'il y a une visite aussi de Anigata, là, du fameux temple d'Amano, hein, qui est une école de l'aquascaping. Et donc dans cette vidéo, en fait, à un moment donné, le rank 34, donc le 4e au mondial cette année, est apparu, donc ta photo avec marqué Best Aquarium. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup? Écoute, le Best Aquarium qu'on a sélectionné, c'est voilà, l'aquarium qui nous a ému ou qui nous a plu sur les 100 qu'on a jugés. Alors évidemment, c'est des critères purement, là on sort un peu de la notation pour avoir un critère purement esthétique où voilà, ce bac me plaît parce que c'est comme ça. Voilà, et celui-là, moi, m'a vraiment plu parce que ce qui m'a plu là-dedans, c'est le mouvement en fait.
c'est le mouvement qu'il a qui me fait penser à des tableaux, des estampes japonaises de Usukai, les vagues qu'il fait, voilà, qui sont vraiment très japonisantes. Voilà, et je retrouve ce mouvement de vagues dans cet aquarium-là. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est en face de cette vague, le bac continue à s'enrouler comme un rebond de l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment le mouvement qui m'a plu. Voilà. Celui-là, il m'a scotché pour ça. Et techniquement, le hardscape est quand même pas mal fait. Donc je profite que tu sois là avec moi pour partager ce moment, pour te demander qu'est-ce que t'en penses de mon bac. Alors pour le coup, t'as pas pu le voir celui-là parce qu'il n'a pas été du tout sélectionné dans le top 100 et il est encore très très loin derrière, on n'est même pas dans le top 300. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce bac-là? Donc sachant que du coup c'est un 60-30-30, donc déjà je le sais, je pars avec un désavantage au niveau de la taille, mais pour le coup c'est pour ça que j'ai investi et que je suis passé sur un 90, donc on verra pour les prochaines années ce que ça donne. Mais là, quel est ton ressenti sur ce bac-là? Ah bah oui, je pense que pour un 60, dans un 60, il faut forcément faire plus de détails pour avoir un ensemble comparable à un 120, donc ça c'est sûr que c'est un peu défavorable. J'aime beaucoup cette vallée suggérée sans chemin. Je reste là-dessus, mais vraiment c'est voilà, les chemins, c'est des bacs qu'on a vus et revus. Voilà, je dirais là, le défaut que je vois, c'est que l'Hemianthus, je la trouve un peu massive, un peu trop présente par rapport aux deux roches que tu as sur les côtés. Voilà, que dire de plus Non, sinon c'est sympa. Je pense que voilà, ça fait un peu massif. Voilà. Ça fait trop de verre-pomme posé sur le reste du décor. Je pense que voilà, divisé en deux, ça aurait été pas mal. Ça aurait fait plus aéré. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci Jirek d'avoir pris le temps de répondre du coup à mes questions. Pour le coup c'est vrai que ça va aider je pense plus d'un, parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire, des choses qui ne se font pas ailleurs. Et là pour le coup qui de mieux pour parler d'IAPLC que quelqu'un qui est vraiment dans la team juge et qui a pu du coup nous éclairer. Donc je tenais à te remercier pour ça. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin ? Je vais reprendre ton idée. Il faut participer, voilà, il faut participer à ce genre de concours en privilégiant vraiment la bonne idée esthétique. Voilà. Là, je pense que ça c'est primordial. La technique, en travaillant, on l'acquiert toujours, donc c'est pas un réel problème, pardon. Donc voilà, avoir la bonne idée esthétique pour en mettre plein les yeux. Ça, je pense que c'est le truc important. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Je tenais déjà à remercier Jireg qui a pris le temps de répondre à mes questions et donc du coup de vous éclairer un peu plus sur comment sont jugés donc les concours d'aquascaping, là notamment l'IAPLC. Si vous souhaitez y participer, bien évidemment le lien est en description de vidéo. Et en attendant les prochaines vidéos, bien évidemment abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça encourage, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!